Pourquoi tant de souffrance No te ha I hei ai te mauiwi. dans le monde? I roto I te onei. Le monde est rempli de conflits sociaux, Ua I te onei I te mau whiwhi tō tiare. de guerres, Te tamai. de meurtres, d'attentats, Te taparahei ata. Te opua de famines, de tremblements de terre. Yo e te awiwera whenua. Chers amis, E o mo hohere. hier soir, Ina pōnei. nous avons vu qu'il y eut conflit dans le ciel Ua I te tātou e ua tupu te tamai I te rei. et qu'un tiers des anges E ho e tuha I te toru o te mau a merahai. été expulsé du ciel Ua tia waruhia mai te rei mai. afin de ne pas contaminer totalement l'univers. Ia ore rato I hau I te tātua a o te univera. Satan et ses anges ont erré dans l'univers, In haua ori here o tatani tango Cherchant- mo te univera. le monde pour pouvoir s'allier à lui. Ma e mi I te o ia nene o ia hawhatata I pia hui te dia. Et il ne trouvait personne. E ai to ia I te hei ana to e tata. C'est alors que quelque part dans l'univers, E in hai ro te to e wahai o te maua. Satan trouva une planète qu'on appelle Terre, E I rei ro tatani te rai to e paraneta o te whenua la tōna iu. planète bleue, Te ie paraneta ni namu. unique créée par Dieu. Paraneta o tai o Et te les hamani e poe personnes te ont été atua. créées à l'image de E te Dieu. mau tātai poe te hi o poe te hi e choho o te C'était atua. un monde merveilleux. O to e te e o whahia hi a mau. Et Dieu voulait que cela puisse E continuer. wahina ro te atua ia tā maunua a te rika. Malheureusement, Te wahai pia pia. nos grands-parents Tō tātou mo metua pāri. ont échoué à un test. Ai te rato e manuia I te mau tamatara. Un simple test de foi. Ho e tamatara hi a tō rato whaaro. Voici ce test. E te i e taua tamatara ara. Genèse chapitre 2, verset 17. Tēne te I te benepiti te wahuru mahitu. Dieu dit à Adam et Ève, Prau atura te atua ia atamura o Eva. spécialement l'homme, tu ne mangeras pas Ite de l'arbre huara. de la connaissance du bien et du mal. Te i huara tāne I hauru e amu. I te i nei tumura au e I te uru e Car tukunyo I le te maitai. jour où tu Te mangeras, hana o e amu ai. eh bien tu E mourras. poe. Oe. Autrement dit, I te prau. Dieu est en train d'informer Adam et Ève. Nā te wharara te atua ia atamura o Eva. Faites attention, Ara. il y a un danger. Te vere hoe whiwhi. Quelqu'un veut vous séduire. Hina rora to e tata whahema I Le urua. diable veut vous tromper. Hina ro te tia poro e Il whatopa I veut vous urua. mentir. Hina ro I hawara I urua. Il veut vous tenter. Hina ro I tamata I Alors urua. faites attention. E noria ara. Soyez prudents. I ara Vous papu. voyez l'arbre qui est au milieu du Te jardin. te urua I te I te mura ai te ropo te o I te ne. Eh bien faites attention. Ara. Ne mangez pas le fruit de cet I arbre. hei amu I te maa o te I nei tumura Le au. jour où tu mangeras, Te mana o e amu ai. eh bien tu mourras. E poe oe. Le Seigneur Te whatu. a vu qu'il fallait un test simple, un test de foi, d'obéissance, de fidélité. Ua I te whatu e au tau e huru tamatar a noni ai shau I te aturi Et papu. donc, il a placé cet arbre au milieu du I jardin reira o ie tur a d'Éden. I te ia nei tumura au I ropu mo I te o ie tene. Un arbre dont le fruit ne devrait pas être mangé, Tau e tumura au e te maa e au I amuhia. sous peine de mort. E poe to muri mai. C'était un test de fidélité, Ho e te ie tamatar ai tora ua un pāri. test de foi, Ho e tamatar ai un tora ua test wharo. d'amour. Ho e tamatar ai Et o te c'est tiaro wha. pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 15, Te tumu iau Ioane whai te roto I te Ioane te pena huruma mai te rua huruma pā. si vous m'aimez, Ua here uto ia au. eh bien gardez mes commandements. A hap o ia I taura moture. Si tu m'aimes, Adam, Me te mea ua here o iau e atamu. Ève, Eva. Adam et Ève, Atamu e o si Eva. vous m'aimez, Me te mea ua here urua ia. alors ne mangez pas le fruit de cet I arbre. haia e amu I te maa o te nei tumura au. Voilà le test de fidélité que Dieu a placé dans le jardin d'Éden. Tra te tamatar au te pāri o te wharo o raua I roto I te o ie tene. Malheureusement, chers amis, Te whai pepe o moho here. quelqu'un d'autre a
entendu cette conversation entre Dieu et Adam et Ève. Il a appris ce test de foi. Et dans sa colère, il décida de ne point laisser Adam et Ève vivre dans la joie. Pécheur comme il est, il cherche toujours à rabaisser les autres vers lui. Et voilà qu'un jour, Ève se trouva tout seul. Et c'est à ce moment-là que Satan agit à travers le serpent. Il appela soigneusement Ève avec une voix séduisante. Et dans Genèse chapitre 3, versets 4 à 6, il est dit ceci: le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à qui? À son mari. Où était le mari? Auprès d'elle. Et l'histoire nous dit par la suite que Adam en mangea également. Adam en mangea également. Quelle décision. Quel échec. Quelle désobéissance. La Bible nous dit que Adam en mangea. Quelle désobéissance, n'est-ce pas? À cause de leur désobéissance, la terre a été revendiquée par qui? Par Satan. Et suite à cela, le monde est devenu un champ de bataille entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre Christ et Satan. Un vrai champ de bataille. Adam et Ève avaient réalisé qu'à ce moment-là, la gravité de leur décision, leur acte avait ouvert les vannes de la souffrance dans le monde. Des millions d'individus souffrent aujourd'hui à cause d'un seul homme, la désobéissance d'Adam. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est Paul qui dit, Romains chapitre 5 verset 12, Paul dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, les péchés sont entrés dans le monde. Par le péché, la mort. C'est qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Tous ont péché à cause d'un homme. À cause de la décision d'un homme. Adam. Adam et Ève allaient bientôt faire face au terrible résultat de leur acte, de leur péché.
La Bible nous dit qu'avant le péché, ils étaient vêtus de robes étincelantes. Après le péché, ces robes furent effacées de leur corps. Et ils sont devenus nus. La honte et la crainte remplacèrent la joie de vivre dans le jardin d'Éden. Ils ont cherché par la suite à cacher leur nudité par des feuilles. Chers amis, Satan a gagné sur eux. Voici ce que dit la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, verset 24, eh bien, suite à cela, suite à cette désobéissance, suite à cette décision d'Adam et Ève, eh bien, Dieu chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu a mis dehors. Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Comme il avait chassé les 1/3 des anges dans le ciel. Chers amis, la Bible nous dit que l'environnement changea tout d'un coup. Le chagrin, la maladie, la mort s'est installé dans le monde. La colère, l'orgueil, les mauvaises pensées, l'adultère, la débauche, la fraude, les meurtres, les blasphèmes. Voilà les conséquences du péché. Nous sommes en plein dedans, chers amis, à cause d'un homme, le péché d'Adam. La Bible aussi nous dit que Dieu, chers amis, communiquait avec Adam et Ève avant le péché. Mais lorsque le péché est venu, il y a eu séparation entre Dieu et les hommes. C'est la Bible qui nous enseigne cela. Dans Ésaïe chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face et l'empêchent de l'écouter. Les conséquences du péché. Chers amis, Adam et Ève avaient l'honneur de discuter face à face avec Dieu. Et même avec les anges. Mais lorsqu'ils ont péché, Dieu retira sa sainte présence d'eux. Ils ne pouvaient plus voir les choses spirituelles. C'est comme s'il y avait un cataracte qui était là devant leurs yeux. Il les empêchait de voir les choses spirituelles. Il les empêchait de communiquer avec Dieu. Le ciel serait limité pour eux à cause du péché. Alors, les malédictions tombèrent sur Adam et Ève. Et le cœur du Seigneur fut touché. Le cœur du Seigneur fut touché. Et la Bible nous dit que le ciel était en pleurs. Le cœur de Dieu fut touché par cela.
Et du cœur de Dieu E me roto atu tia au te atua. est sorti le plan du salut, Ua matara mai te prau no te whaorara ai le te plan de tata. la rédemption. Te whaorara ai te tata. Oui, chers amis, O ia e mohohere. le plan de la rédemption Te ie whanhor ano te whaorara ai te tata. est une chose qui vient du cœur de O Dieu. to e te upa o te matara mai me roto mai te C'est mawhatu un tia plan au qui te est né atua. du cœur de O to e Dieu. te whanhor au te whanau hia mai C'est me un roto plan mai qui te au te sauverait atua. l'homme du péché et de la O mort to e te ine whanhor au te nene harmai. et rétablit cette relation avec Dieu. E te whaatupur ai te atirai ro tupu Ce te tata plan, te atua. Te ie whanhor. C'est la croix, chers O te amis. tatauru e o Voici ce mohohere. que la Bible nous Te dit. ie tat pipiri e prau nei. Dans 1 Jean chapitre 4, I roto i te iwan hoe te penemha. versets 9 à I 10. rewa iwa e te tui te hu. L'amour de Dieu Te a arofo. été manifesté envers nous, Ua whatupu hia te arofo te atua i nei tatou. en ce que Dieu a envoyé son Fils unique I te atua hei tono amai tana te mai te whanau dans tei. le monde, I roto i te o nei. dans le monde, I roto i te o nei. afin que nous vivions par lui. Ia nene tatou i ora na roto i ana. Et cet amour E tau arofara. consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, I hano te mea o tatou ti here i te atua. mais ce qu'il nous a aimés. O oi arao te here Il a mai i envoyé tatou. son Fils unique E o oi o te tono mai tana te mai te whanau comme tei. victime expiatoire. E ia riro e Pour tara i nos hara. péchés, No chers tata amis. tau mau hara e Voilà mau le here. plan du Te salut rā te whanhor au te qui whaora vient rā du tata. cœur de Dieu No roto mai te ria i te en mawhatu vue te de atua. sauver l'homme du Te péché. hio ai a whaora i En te vue de tata. sauver le I tana monde hara. entier du Whaora péché. ai te o tatua nei roto i Et te hara. ce plan du salut, E chers tau ua amis, whanhor a whaora rā tata. a été illustré dans le jardin Ua d'Éden. i te hia tene nei roto roi te o i te te Souvenez-vous mane. lorsque Adam et Ève ont péché. Haman ona uto i te te mea hara Qu'est-ce e que watamura Dieu o a dit? Eva. E hata te tu e prau. Qu'est-ce que Dieu a dit, E chers hata amis? te tu e prau. Ne mangez pas l'arbre I he amu i te maa o te du nei bien et du raau. mal. No Le te jour où mai vous te o tino. mangerez, Te mana uru amu ai. vous E? mourrez. E poe. Et comment ça se fait? E mena fe Lorsqu'Adam hoi. et Ève ont I te mangé, te mena ue amu ai. ils étaient en vie. Ua ora noara ua. Comment ça se fait? No te apa ia. Dieu aurait-il menti? Ua haware anei te atua. Non. Aita. Du tout. Ai ta ruatu. Pourtant, Dieu avait dit, Te raraua prau te le jour où atua. tu Te mangeras, hana uru amu ai. tu mourras. Et poe urua. Eh bien, ce n'était pas le cas. E ere te ria. Ils étaient toujours en vie. Ua ora noana Et raua. vous savez pourquoi? E ua i te utono Parce te que a. ce jour-là, No te me tau am Dieu a hanara. tué un agneau. Ua taparhei te atua i te hoa arenion. Et il a vêtu Adam et Ève E ua wha avec ahau. la peau de cet animal. Atamura o Eva i te iri o taua animara. Voici ce que la Bible nous dit. Te ie tat pipiri e praura. Genèse chapitre 3, verset 21. Tene te pene toru i te rua pite horu maho e. L'Éternel Dieu E Jehova to matua tua. fit à Adam quoi et à Ève E uia o te des ia rua ia atamura o habits de Eva. peau. Te mau ahau o te Ça iri veut dire animara. quoi? E ha te aura. Ça veut dire que Dieu a tué un animal Te ce aura ua jour-là. taparhei te atua i te hoa animara i taua hanara. Et c'est pour cela E te ria te tumu. qu'Adam et Ève Atamura o Eva. étaient toujours en vie. I ora noai. Gloire à Dieu. Ia hamai te hia te atua. Un animal fut égorgé. Hoe animara o te Et taparhei cet animal e taua animara. représente le Christ, Ua whahohoa hia ia te metia. l'agneau de Dieu. Te arenio a te atua. Chers amis, E o mohohere. voici ce que dit Jean dans Apocalypse chapitre 5, verset 12. Te ie ta yuane praurei no te tapotoru po i te pene pati e waharu mapiti. Il disait d'une voix forte, Prau hora o iei te reo puaira. Jésus est digne, E te ato te atua. Ko ietu. l'agneau qui fut Te égorgé, ie arenio o te taparhei hia. de recevoir. E nen he whari. De recevoir quoi? Whari te La ha. puissance, Te puai. la richesse, Te taua. la sagesse, Te pari. la force, Te puai. l'honneur, Te hanahana. la gloire, Hanahana la rei. louange. E te aruera. Oui, Dieu a préparé un plan. O ia ua whainene te atua i to e Ce texte indique qu'un agneau a été tué ce jour-là Tapa pura tēnei i rawa e ua taparahia to e arenio i tau am pour hanara. empêcher la mort immédiate d'Adam et Ève Ia oro atamura wo ewa ia poi tau par atamura. la foi. Na roto i te Dans whako. ce sacrifice, I roto i te ipupura la tutia. condamnation à mort a été symboliquement transférée sur cet agneau. Te i e whautuan a hapoi ara ua tuhia i e hoi te L'agneau arenio. innocente. Te i e arenio ta L'agneau
était bien sûr une représentation de Jésus. Depuis ce moment-là, une lueur d'espoir est née dans le cœur d'Adam et Ève. Dans le sang du Messie à venir, n'importe quel homme, n'importe quelle femme pouvait devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Malgré ce plan merveilleux, Satan reste toujours actif sur la terre. Et donc la vie pour les chrétiens ne serait pas facile. Jésus s'adresse à ses disciples. Jésus s'adresse à nous aujourd'hui. Et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Ne vous découragez point. Levez votre tête, parce que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu de Jésus le monde. Si beaucoup souffrent aujourd'hui, c'est à cause du péché. Dieu a créé un monde merveilleux. Dieu a créé une atmosphère merveilleuse pour Adam et Ève. Un lieu où il fait bon vivre. Mais le péché d'Adam et Ève, à cause de ce péché, Satan a revendiqué le droit dans le monde. Et à cause de ce choix tragique, le diable et un tiers des anges déchus ont gagné, chers amis, le pouvoir de tenter, de torturer les gens en infligeant la maladie, en infligeant la douleur, en infligeant la souffrance. La question peut être à poser. Pourquoi Satan n'a-t-il pas le plein contrôle de l'humanité? Vous savez pourquoi? C'est à cause de Jésus. C'est à cause de ça. La solution, c'est le plan du salut. C'est la croix. La mort de Jésus a apporté un soulagement dans les cœurs de chaque personne. Dieu est amour. Nous pouvons voir maintenant même la différence entre Dieu et Satan. Ce que Satan propose au monde et ce que Dieu propose au monde. Chers amis, Paul nous dit ceci. Comment échapperons-nous à un si grand salut? Comment pouvons-nous refuser ce salut? Comment pouvons-nous dire non, Seigneur? Comment pouvons-nous dire non, je ne veux pas de toi? Dieu est amour. Et il désire te sauver. Mais la balle est en ton camp. Dieu ne peut décider pour toi. Le salut est entre tes mains. Je veux te sauver. Je désire que tu puisses vivre éternellement. Satan désire te voir souffrir jour en jour. Faites votre choix. Mais quand votre choix, que votre choix soit le choix comme Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Faites le bon choix. Choisissez la vie. Ne choisissez pas la mort. Quelqu'un disait ceci. Nous sommes tous nés dans la maison du diable. Et ce n'est pas de notre faute.
Mais ça serait de votre faute si vous restez dans cette maison. Sortez de cette maison. Venez à la croix de Jésus. C'est là où il y a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors choisissez la vie, chers amis. Connaissez-vous l'histoire de ce petit garçon de 6 ans qui voulait acheter 1 heure du temps de son papa? Un soir, ce petit garçon attendait son père. Tard la nuit. Parce que le père travaillait beaucoup afin de gagner de l'argent pour nourrir son fils, payer l'écolage et bien d'autres dépenses dans la vie. Alors un soir, le petit garçon était seul chez lui. Et voilà que son père arriva. Et le petit garçon posa une question à son papa. Papa, combien on te paye par heure? Et le papa lui répondit, ah, pourquoi? Maintenant, j'aimerais savoir combien tu gagnes par heure. Mais tu sais, mon fils, hein, je travaille durement. Hein. Je reviens tard la nuit. Je travaille durement pour toi. Oui. Mais papa, combien tu gagnes par heure? Et le papa répondit, 1200 francs. Ah, 1200 francs. Ah, d'accord. C'est tout? C'est tout? Le papa se mit en colère. Comment ça, c'est tout? File dans ta chambre et va dormir. Et ça suffit, ne m'embête plus comme ça. Je suis tellement fatigué. Ah, quelle question. Le petit garçon se leva. Il alla dans sa chambre. Et voilà que le papa réfléchit. Oh, je n'aurais pas dû parler comme ça. Il se leva, frappa à la porte. Il ouvre la porte et dit, mon fils, tu dors? Hello, mon fils, ça va? Tu dors? Le papa s'approcha du lit. Il ne dormait pas. Il comptait ses sous. Non, papa, je compte mes sous. Et en plus, tu as des sous et tu me demandes de l'argent. J'allais te donner 600 francs. Papa, il me manque 600 francs. J'ai déjà 600 francs. Il me faut 1200 francs. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu vas acheter quelque chose, mais tu as tout chez toi. Non, papa. Je veux acheter 1 heure de ton temps. Voilà. J'ai 1200 francs. Prends-les. Est-ce que demain soir, tu peux être là tôt? J'aimerais souper avec toi. Quelle histoire. Vous savez quoi? Jésus veut souper également avec vous. Il se tient à la porte. Et il frappe. Et la Bible nous dit, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Avez-vous du temps pour Jésus? Car il aimerait avoir une relation solide avec toi. Jésus veut avoir une relation solide avec toi. Jésus veut faire alliance avec toi.
Vous tous qui nous écoutez à la radio, ces paroles sont également pour vous. Écoutez-moi comme si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Jésus veut faire alliance avec toi. Peu importe où tu es, peu importe votre passé, Jésus veut souper avec toi. Est-ce que tu as du temps pour lui? Est-ce que tu as du temps pour lui? Que le Seigneur vous bénisse. Et bon sabbat. Nous allons prier. Nous allons baisser la tête. Nous prions. Éternel notre Dieu, gloire à toi. Nous comprenons maintenant d'où vient le mal. Pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde. Et nous te remercions pour ce plan merveilleux, né de ton cœur, la croix. Voilà la solution au problème. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu es venu mourir sur la croix pour nous racheter du péché. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Je sais que tu veux faire alliance avec eux. Une nouvelle alliance avec eux. Ton sang qui a été versé sur la croix est suffisant pour purifier nos péchés, pour nous accepter tels que nous sommes, afin que nous puissions devenir une nouvelle créature. Oui, ton sang ne perdra jamais la puissance de nous pardonner. Amen. Amen.